Épisode 73 avec Jacob Ospian. Sinon, dans les gros potins, on va être sur la scène extérieure juste pour rire avec un bon line-up. C'est un best-of des humoristes du Gang Show. Venez voir ça. En plus, c'est gratuit parce que vous avez besoin de votre argent pour vous abonner à notre Patreon. 5$! 5$! Oui! Go! T'as accès à toutes les lives, à plein d'épisodes en banque, à des exclusivités en avance sur tout le monde. Fait que, bon épisode! Yep! T'es prêt à accueillir notre juge? Ben oui! Yes! Notre premier juge pour le premier show. Alors, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Jacob Ospian! Yeah! Jacob! Jakey Jake! 1, 2, 1, 2, yes. Bonsoir. Ça va? Ça va super bien. Je suis excessivement content que tu sois là, Jacob, parce que on a commencé à peu près en même temps. Oui. On a fait les auditions de l'École nationale de l'humour ensemble. Pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce que c'était mauvais à l'époque. C'était atroce. C'était atroce, là! Wow. T'avais un petit côté douche en plus, là. 100 000 Et tu as travaillé fort, tu t'es amélioré. Aujourd'hui, je suis très fier de te connaître. Hey, merci. Ben, c'est pareillement. T'as-tu des Hey, conseils à c'était donner? rough. Je suis fier de te connaître. C'est C'est pas quelqu'un que qui t'es- est pas bon en stand-up. Tu veux pas Non, mais connaître hey, cette attends, là, C'est pas que t'es drôle, c'est que t'es encore là. Non, C'est, c'est que là, 6 ans, c'était quasiment gênant de l'avoir dans ses amis Pas Facebook. 6 ans. 100%. Pas il y a 6 ans. Non, il y a 6 ans, t'étais bon. Ouais? Il y a 6 ben, tu avais des Non. rires. Oui, c'est moi qui riais. C'est moi qui riais, puis personne riait dans le salle. Non, mais moi, je parle d'il y a 10 ans que je t'ai Oui, vu oui, à oui, Sainte-Thérèse. Ah, mais ça, c'est une autre tabarnak. chose. OK. Oui, 100%. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes? Faites votre mieux. Puis juste écoutez-nous pas. Continuez à faire vos affaires. Ben, et aussi, écoutez-nous. Regarde. Aie une job de jour. Pour pouvoir payer tes trucs et essaie de faire des blagues. Puis à un moment donné, s'il y a quelque chose, si ça... Vas-y. Sinon, pogne une job de nuit pour être mieux payé encore. 100%. Bon, Yes. est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier invité de la soirée? On accueille Juju C! Joyeuse Saint-Patrick. Je suis ici pour vous faire profiter de mon expérience et de vous donner des conseils en humour. Premièrement, lorsque vous utilisez des accessoires, c'est important que les accessoires aient un objectif qui contribue à la qualité du numéro. C'est également important d'être d'actualité. Lorsque vous utilisez un personnage, assurez-vous que la proposition soit claire. C'est important d'avoir un objectif précis. Soyez sympathique. Salut Louis-José. Lui, je le connais pas. C'est ça. C'est pour ceux qui ont grandi dans la même époque que moi. Ça, c'était un chess. Donc, autre leçon importante en humour. Il n'y a pas seulement la règle de 3, mais il y a la règle de 4. Cheval! Cheval!
Juju Cyr! Oh my God! Oh, Parlant de conseils en humour. Allez-y, je suis tout oui. Je t'écoute en ramassant mes cochonneries. Il manquait une règle que tu n'as pas parlé. Le rythme. Rythmer le numéro d'humour pour arriver aux blagues plus Yeah. Un peu moins se concentrer sur la manipulation des objets, puis vraiment comme avoir une certaine fluidité. Tu vois, comme là, mettons, tu Ouais. parlais, puis j'étais comme... Oh, plus. Ah ouais, à 100%. Mais dans le fond, j'ai clairement à travailler parce que dans la vie, je suis TDA. T'as le droit de me gagner une deuxième fois. Ça mérite même pas d'user le gong. Man, tu sais, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de rire, on dit qu'on aurait entendu une mouche voler. Là, on l'a entendu se gonner. Mais t'es comme une grande roue dans une fête foraine. Je donne On le te voit. vertige. On te voit, mais c'est que ça tient à deux bottes. Mais là, en plus, t'as une soirée d'humour. Est-ce que tu peux pratiquer tes affaires? Oui, effectivement. Ben ça, je l'ai pas encore pratiqué. Ça paraît, hein? Ah, c'est ça. Faut que je me serve de ma soirée pour voir qu'est-ce qui fonctionne, puis après, je viens l'essayer ici. Ce serait... C'est une proposition, là. On te le Ok, conseille. là, ok. c'est... Je prends des notes. Parfait. Si je prends pas de notes, je vais m'abonner au Patreon, puis je vais pouvoir me réécouter. Ouais. Hey, Jacob, finalement, t'étais pas si pire quand t'as commencé. 100%. Yeah! Poutine Bar! Yes. Represent. Yes. T'es pas fier en ce moment, hein? C'est correct, je te pardonne. C'est pas lui qui a repris ta soirée, mais il y a une Non, soirée. non, heureusement. au Poutine T'as Bar. une soirée au Poutine Bar? Ah, Oui! Wow, pourquoi? Hey, on te met dans une position difficile pour commencer. Est-ce que t'as amené ton garde-robe ou t'as amené beaucoup de chandails? Quand même, oui. Mais il y avait des blagues? Ah. Non, je regardais s'il me restait d'autres chandails. OK. Oui. Il y avait des... Ben, je sais pas si on pourrait qualifier ça de blagues. Il y avait des Ok. expérimentations. OK. Est-ce que t'as essayé de faire ça comme chez vous avant? Tu sais, comme quand t'as enlevé tous tes chandails puis les colliers. Est-ce Ben, que t'avais- un peu tantôt dans le métro. T'as fait ça dans le métro? Ouais. Oh, mon Dieu. Ben, on est à Montréal. Les gens ont vu des choses un peu plus weird. Mais c'était... Qui va à ta soirée? Des gens, on avait quand même une bonne 25aine de personnes, ça se dit bien, hein? Le wording était écœurant. Le Entre 25, 20 et c'est 30 cool. C'est personnes. quand même bon. Ben oui, je salue mes collègues de travail, je salue ma famille. Je sais pas encore si c'est de l'amour ou de la pitié. Peut-être un peu des deux. Mais pour y aller dans le même sens que Jacob, c'est ça. C'est le genre de truc, surtout avec des props comme ça. Faut que tu pratiques chez vous parce que ça manquait de fluidité énormément. T'enlèves les colliers, ça pogne des lunettes. Si ça fait partie du gag, tant mieux, mais ça avait pas l'air contrôlé en ce moment. Fait que Ouais, c'était ça. ben en fait, j'avais beaucoup d'idées, puis je pense que si j'avais focusé sur les meilleures idées, puis je les aurais... OK, bon, je le sais, c'est à retravailler. Non, mais honnêtement, j'étais vraiment désorganisé. Je suis pas mal sûr que si, justement, je me serais concentré sur 2-3 affaires, je les aurais étirées, peut-être que ça aurait pu être presque intéressant. Je dis ça humblement. Le pire, c'est que, juste pour le fun, qui a genre dans trentaine ici? Par applaudissement. Est-ce que je suis le seul dans la gang qui avait de la misère à se concentrer parce qu'il y avait la toune de LQGR Song dans la tête de il y avait un gars avec les cheveux roses? OK. Il y a 10 personnes dans le référent. Ben, merci d'avoir cassé la glace, Juju. Ben, ça me fait plaisir et je salue la personne qui va me suivre. Juju Cyr, tout le monde! Ça va être comme ça à chaque... Non, ok. ce sera pas comme ça. C'est pas- Non, inquiète-toi pas. OK. On accueille Jérémy Simon-Sigouin! OK. Puis évidemment, c'est moi qui follow up. Je sais même pas par où commencer. Fait que je vais juste y aller droit au but. C'est mon 4e gang show. Puis il y a quelque chose que j'ai comme pas encore abordé, l'éléphant dans la pièce. Fait que allons-y. Il y en a peut-être qui l'ont remarqué un peu, mais je suis pas très grand. Puis je fais comme environ 5 pieds 3 et demi.
C'était pas nécessaire. Je fais 5 pieds 3 et demi, puis le ennemi, il est très important parce qu'il me permet d'arrondir. Puis comme ça, sur tous mes documents officiels, je fais environ comme 5 pieds 4, cette petite liberté artistique-là. Puis sur Tinder, je le mentionne pas. Il y en a qui trouvent ça malhonnête, mais j'ai comme pas vraiment le choix, moi, là. Les petits gars, on est comme des petits rats, là. Il faut qu'on trouve des mauvais tours à faire, là, si on veut. Faut bien que j'aille des matchs des fois de temps en temps, là. Tu sais, souvent, ce qui va arriver dans mes dates, c'est, admettons, la fille, comme elle me trouve sympathique et tout, puis là, elle décide finalement d'essayer de me faire matcher avec une amie plus petite qu'elle. Ce qui est vraiment une belle attention, c'est juste qu'à un moment donné, les amis des amis des amis des amis, tu sais, c'est qui le prochain? Joe Dalton? OK. Je sais pas, il vient qu'on perd un peu espoir, hein, finalement. Mais je sais pas si vous connaissez un petit peu la théorie des 6 poignées de main. Tu sais, c'est une théorie qui dit que n'importe qui sur la Terre, on est tous comme à 6 contacts, 6 poignées de main de n'importe qui d'autre sur la Terre. Fait que d'après moi, je vais avoir une Christie de bonne surprise bientôt, là. Ça pourrait être, je sais pas moi, admettons, là, quelqu'un comme, je sais pas, quelqu'un de random sur la Terre, là, au hasard, parmi les 8 milliards, là, comme tout, admettons, là. T'sais, on parle pour parler, là. Tu peux-tu comme t'imaginer? Ça serait absurde, là. C'est quoi ton nom? Laurence. Tu mesures combien? 5 pieds 4? OK. T'as-tu une amie un peu plus... Les filles sont cruelles, man. Mais pour vrai, là, vous êtes pas fines. Il y en a... À un moment donné, je vous niaise pas, là, à un moment donné, il y a une fille qui me dit, je vous le jure, c'est vrai, elle m'a dit, Jérémy, je te trouve drôle, je te trouve intelligent, je te trouve sensible, je te trouve beau, mais si seulement t'étais un peu plus grand. Là, j'étais en tabarnak. Là, j'avais le goût, là. Ah, je t'ai jamais trouvé belle, anyway. Jérémy Simard, c'est quoi? Je pense que moi puis Jacob, on t'a pas gagné parce que les deux, on est petits puis on relate beaucoup. Ouais, vraiment. Moi, je suis 5 et 5 et demi. Toi, t'es combien? Moi, je suis 5 pieds 6 et un quart. Comme toi, j'ai les calculs. Moi, je riais de vous trois tout le long, là. Cette bande de losers. Pour vrai, c'est tough pour les petits gars. Ouais. Ouais. C'est dur. Parce qu'on, c'est ça, quand C'est correct, là. Je sais pas, je voulais pour vrai, ça me dérange pas tant. Je vous le jure! les gars, ils vont être psy, comme, non, je te jure, je suis correct! Je trouve que ça l'aide le personnage. Ouais, okay. Mais, non, ben, pour vrai, je voulais essayer de le faire parce que je voulais jamais en parler. Je trouvais ça plate de faire un number là-dessus, puis c'est confirmé. Non, mais j'étais comme, je veux l'essayer, mais... Mais c'est ça, c'est comme dans les 3 autres fois, c'était plus absurde, c'était plus conceptuel. Les autres fois, là, t'étais plus dans le stand-up un peu. Moi, je voulais... De traiter un sujet, fait que c'est cool que tu t'expérimentes, puis le fait que t'aies réussi 3 fois, tu peux venir expérimenter, justement, ça... il y en a qui viennent 3 fois puis expérimentent, mais ça n'a pas bien été les autres fois avant, mais c'est pas grave. On est content que t'aies juste un T-shirt, c'est ça qu'on veut dire. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Mais ça paraissait que t'étais moins à l'aise que les autres fois. Parce que tu joues dans ton personnage jouer avec le malaise puis de maladresse. Mais là, t'étais comme... T'avais tellement un texte. C'est ça, je pense que, tu sais, il y avait un texte puis je voulais tellement... Genre, je pense que j'avais trop d'idées, là, puis j'avais de la misère. Puis j'avoue que commencer, c'était pas évident. Mais c'était le fun. T'es le fun au bout. Ah, j'essaie. C'était pas la meilleure, mais tu sais. Je pensais que t'allais dire aussi le 5 pieds 3 et demi, t'arrondis, tu sais, ça fait 5 pieds 4. 5 pieds 4, t'arrondis, c'est 5
pieds Ouais, 5, tu sais. ouais, Fait que ouais. je sais pas si tu pourrais continuer ce gag-là plus loin ou. C'est une idée. Ça C'est m'a une passé idée, par la c'est une tête. idée. C'est tout. Je vais y penser. Fais-le pas. Non, Non. non. J'osais pas le dire. Puis si tu veux croiser une fille dans l'audience, pogne pas une fille qui est assis avec son chum. Exactement. Mais quand. Hey, truc, là. c'était random. Mais c'est ça qui était. Moi, je pense que c'est ça qui était hot. C'est que t'as pogné. Ben oui. T'as littéralement pogné un Toi, couple, tu c'est ça qui mesures était drôle. combien pour le fun? Ouais, c'est ça. Hey, Il t'aurait frappé avec sa queue, man. Il aurait fait comme t'es sérieux, tu touches à ma femme, je te frappe avec mon pénis non circoncis. T'es circoncis ou. non, mais Correct. pour vrai, c'est. Pour vrai, c'est parce que, tu sais, au début, je m'étais dit, hey, ça serait drôle si elle serait pas mal plus grande, puis j'ai vraiment mal gagé. Parce que je pensais que t'étais plus grande, puis je trouvais ça plus drôle, puis là, finalement. Est-ce que non. tu continues à la cruiser? Arrête, bro. Ben non, je veux t'es sérieux? m'expliquer, je veux qu'elle sache. Inquiète-toi pas, là. Jérémy Simon Sigouin! Yes! T'as déjà eu ton badge, hein? Ton écusson gang show, Non, l'as-tu? oh shit, ok. Quand quelqu'un réussit 3 fois le gang show, on lui donne une petite pin comme d'armée pour te féliciter et la mettre sur ton manteau. Yeah! Et on continue ça avec Sébastien Turmel! J'aime aller à la plage. Si on est chanceux, on peut voir une noyade. J'aimerais être une chaise. Parce que si j'étais une chaise, j'aurais pas à attendre à ma fête pour que quelqu'un s'assise sur ma face. C'est cave un piano. Ça se prend pour un instrument de musique, mais c'est urgent qu'un gros meuble. Il y a des musiciens qui font des affaires vraiment bizarres, comme Beethoven, la fois qu'il est devenu un chien. Les chiens, ça aime prendre des marches parce que ça n'a pas de char. Là où je veux en venir, c'est que je suis un peu jaloux des chiens parce que les chiens, leur small talk, c'est manger des culs. Plus jeune, je voulais devenir ambulancier. Finalement, j'ai réalisé que tout ce que je voulais, c'était conduire vite puis voir des cadavres. Après ma mort, j'aimerais donner mon corps à la science parce que j'aime vraiment être nu devant des étudiantes. C'est correct? Les médecins font semblant que c'est nécessaire les tests de la prostate, juste pour dire aux infirmières « sans ça, ça pue ». Lorsque j'étais un chasseur de Pokémon, j'ai eu de vilaines brûlures au visage. C'est arrivé quand j'ai sucé mon Charmander. La blague, c'est...
attends, excuse-moi. T'es sérieux? Je pensais que c'était fini. Non, fini, s'il te plaît, fini. Vas-y. La blague. Ouais. T'as pété le flow! C'était fucking bon. OK. Je n'ai même pas fait la moitié. De toutes tes blagues ou la blague de Charmander? Ben, les deux, là. C'est peut-être parce que tu parles un peu lentement. OK. Oh. Ben, tu veux-tu compléter la blague de Charmander? Hein? Tu veux-tu compléter la blague de Ah, Charmander? ben, c'est que je sais que la blague, c'est que Charmander, il a le bout de la queue en feu. C'est pour ça les brûlures dans ma face. Yo, t'es fort. Une chance qu'il l'a dit. Ah, j'adore. Sérieusement, t'as genre ta cadence toute, juste les comme c'est des une ligne, la blague, c'est tellement fucké, bro. J'adore comment juste la blague de la plage, après ça la noyade, tu vas ailleurs avec le chien qui mange des culs. Comme sérieux, genre je verrais un 60 minutes de toi mais avec un esti de gros bat, je voudrais fumer un gros joint puis t'écouter, mon gars, c'est malade, t'es fucking bon. OK. Vraiment. C'est qui est hot. T'es trop. Sérieux, comme t'es le genre d'humoriste que genre comme je te regarde puis genre je ris puis en même temps même je l'ai fait tantôt là comme tu fais ta blague puis je ris pas mais je fais comme fuck c'est bon. C'est vraiment bon, bro. Ouais, c'est le même, je les ai écrits. Ah, c'est bon. Tu fais quoi dans la vie, Seb? Je dessine des affaires, de la structure de bois. Je compte des chiffres avec une calculatrice, puis je dessine des affaires dans un ordinateur. Ça faisait... non, mais c'est cool parce qu'avec la pandémie, on en voyait moins là, de nouveaux. Mais avant la pandémie, t'as comme ramené la moyenne d'un autiste par année qui commence à faire des liners. Là. Il y a toujours un nouvel humoriste, un peu comme ça, mais tu le fais bien. Puis tu vois, juste dans les commentaires, là, quand on jase, t'as comme un petit sourire, puis une petite danse. Ouais. C'est le fun. Ça rajoute, ça pourrait rajouter bien timé dans ton numéro, dans tes blagues. Faudrait que je danse. Ben, ça, t'as des petits. C'est spécial l'humour à Montréal. Mais sincèrement, ça rajoute vraiment de quoi. Pas à toutes tes jokes, mais pour varier le rythme. Petit pas de danse. Hein? Un petit sourire, de la petite danse. C'est un conseil. Tu fais ce que tu veux. OK. Mais t'es bon, t'es drôle. Ouais, Bravo. je vais essayer de danser plus. Non. Fais pas ça. plus. Écoute pas, Écoute pas, mais comme danse ou je on danse? comprend ton rythme de genre comme c'est comme tu te donnes un petit élan puis après ça tu ben c'est Ben, c'est pas clair si tu danses ou si quand tu ris, tu fais juste rire des épaules, en fait. Puis on dirait que tu danses. OK. J'ai du fun, là. il est vraiment hot. Ben, Ouais, bravo. t'es vraiment Je bon, peux-tu bro. y aller? Ouais! Sébastien Turmel! Oh wow, je l'adore. Ah, Et il on est continue bon. ça avec Véronique Gagnon! Je ne suis pas un humoriste. Moi, je suis ici à soir, en fait, parce que je voulais venir voir mon chum faire le gong show. Puis là, je me suis rendu compte que les billets étaient 15 piastres. 15 piastres, Calice? Pensez-vous que j'allais payer ça? Non, en fait, je me suis rendu compte après ça que quand on fait un numéro, c'est gratuit. Puis je me suis dit, bon, je suis une fille, fait qu'ils vont me prendre. Mon chum, c'est le gars d'avant, Sébastien Turmel. Fait que vous l'avez regardé, vous avez pris le temps de l'écouter, de l'analyser. Fait que personne ne va être surpris ici à soir que la semaine passée, je me suis fait avorter. Non. On est des grands fans d'eugénisme, puis moi, je trouvais qu'il y en avait assez de ça, là, des autistes. Parlant d'enfants et de décevoir ses parents, saviez-vous qu'il y a une meilleure façon... Je me suis moffée, pas grave.
Saviez-vous qu'il y a une meilleure façon de décevoir vos parents que de développer une dépendance au fentanyl? Marier le neveu de Moïse Roque-Thériault. Moïse Roque-Thériault, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça, c'est le monsieur qui aidait les gens à arrêter de fumer en leur coupant le bras. Mes parents auraient vraiment aimé ça que je fasse du fentanyl. Puis je me dis que j'espère vraiment que mon ex écoute pas le Gong Show parce que sinon, la prochaine fois que vous allez me voir, c'est sans couverture du Allo Police. Mais je sais ce que vous pensez, là, puis inquiétez-vous pas. Mon chum, là, il aime ça que je vienne déjà dompter. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Femme qui fait la vaisselle, jamais sortie l'hiver, 25 000 km au compteur, presque pas battue. Bon, je le sais, c'est peut-être rough un peu de parler de violence conjugale dans une soirée d'humour un mercredi soir, mais dans le fond, là, ça a du bon d'être séquestré par un conjoint violent. On y pense pas souvent, mais ça permet de réfléchir aux choses importantes de la vie. D'ailleurs, j'en ai dressé une petite liste ici ce soir des réflexions que je me suis faites dans ces moments-là. Fait qu'on va y aller en rafale, on n'a pas beaucoup de temps. À ma mort, j'aimerais qu'on transforme mon cadavre en bonhomme patate. Comme ça, mes parents pourraient choisir de quoi ils ont envie d'être déçus. La chose la plus triste qu'on peut faire seul, c'est jouer au mini-pot. La salsa, mauvais lubrifiant. Une vaginite, c'est comme de la coriandre. Ça te scrape le goût. C'est réussi! Je peux-tu juste dire que ça, c'était mon segment cuisine du monde? Mon Dieu, je suis sûr que le show des Morissette, il ressemble à ça. T'as-tu vraiment sorti avec le neveu de Moïse Roque-Thériault? Oui. Oh shit. OK. Oh oui, non, c'est pas des jokes. J'ai pas d'autres questions, votre honneur. Ça me fait plaisir. Il allait aussi bien que son oncle, là, de ce qu'on comprend, c'est ça? Effectivement. OK. J'en sens la déduction. J'étais un des seuls à rire, mais si t'en parles sur scène dans un show d'humour, c'est parce que t'es capable d'en rire. Fait que, mais ça, à la fin, côté numéro, tout allait bien, mais ça manquait un peu de transition, de clarté dans tout ça. Puis à la fin, les gags étaient un peu moins forts, mais tu nous as repris avec salsa, mauvais lubrifiant. L'image est C'est-tu ton premier show? 8e. 8e, félicitations. Chris, bravo, pour vrai. Bravo. Vraiment un gros respect. Moi, mon 8e show, il y a 40 personnes qui l'ont vu, puis tout le monde l'a oublié. Comme ça, c'est sur Internet. C'est vraiment... Moi, je me rappelle- c'est fucking bon, là. Moi, je me rappelle de t'avoir vu à Tedford, il y a 10 ans. Arrête, non, À pas Fazan. Wow. Ouais, sur les soirées à Faf, là. Oui! Ouais, Faf, c'est mon meilleur ami. Oh, shit! Ah, là, je comprends. Hey, je me tiens avec du Christ de bon monde. Hein, Puis c'est-tu vrai que ton chum, c'est Sébastien Tournier? Oui. Oh, oui. shit! Ah oui. Oh, fuck! C'est not very nice! T'as des drôles de goûts. T'as des goûts spéciaux, mais très cool. Tu fais quoi dans la vie? Mon Dieu, moi, j'évalue des maisons pour le programme Renault Climat. C'était mon premier guess. C'était vraiment ça. Ouais, non, c'est ça. J'ai l'air de quelqu'un qui va chez les gens puis leur dit oui, une thermopompe, 5 000 de subvention. C'est dans ma face, ça. Puis après ça, tu leur T'as dis l'air la- de la fille qui joue les embaumeurs des films de FBI, genre. Les médecins légistes sur un shit du genre. Ah, merci. C'est pas un compliment. Fait que j'étais à 2 minutes de m'ouvrir les veines, c'est ça que tu me dis? Non, on dirait que t'aimes juste ça, jouer après les cadavres. C'est, Merci. Je vais le prendre comme un compliment. Mais je trouve ça le fun, t'as de l'affront, t'aimes ça aller dans les sujets élevés, puis moi j'adore ça, c'est original, c'est cool, c'est différent. Je pense qu'il manque un peu de les gags, t'es inégaux, mais honnêtement, pour un 8 show, t'as une super C'est présence ça. sur scène, t'es game d'aller dans les affaires qui sont super rough et chapeau. Il n'y a rien là, vous n'avez pas entendu ma blague sur le fisting. Mais... Wow. Ben, tu reviendras le faire. À Ah, y a point pas de levé. Véronique Gagnon, tout le monde! Ah, bardac! Non, c'est après 3 fois que tu le réussis. C'est 3 Ouais. fois. Fait qu'il faut que tu reviennes.
Yes! Good. Shit, yo, elle a fucking du... Hey, mon amour, on se fait une date à 4 à un moment donné? OK. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Là, attends, juste que le monde comprenne, la blonde à Charles est dans la salle. dans là. Il a la pas salle, appelé la dernière fille qui vient de passer mon amour, là, juste clarifier. Fait que là, tu peux... OK. Le prochain, on l'accueille comme une rockstar, Jean-Philippe Breguet! Bonsoir. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable la semaine passée. Je me suis fait pour la première fois bloquer par quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux. Pas parce que j'ai envoyé de la haine, mais peut-être un peu trop d'amour. J'ai profité du Gong Show puis de la Semaine internationale de la poésie pour tenter que mon message se rende à ses oreilles, mais surtout à son cœur. Je vais donc vous lire des extraits de mon recueil de poésie entièrement consacré à Carlo Blanchard. Pour ceux qui n'ont pas l'honneur de connaître Carlo, c'est un pro du golf, un beau bonhomme. Puis il analyse les tournois à RDS. Moi, si j'avais une personne à choisir qui incarne le mieux l'esprit puis le caractère d'un lion, je vous mens pas, c'est lui que je prends. Là, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il a l'habitude de respirer un peu trop fort dans son micro-casque. Mais moi, quand je m'installe l'après-midi pour une sieste, ça me rassure. Ceux qui connaissent les symptômes vont se rendre compte que je traverse une profonde dépression. Mais je vous sens trépigner d'impatience, donc je ne ferai pas languir plus longtemps. Ça va comme suit. Enveloppé par ta voix vigoureuse, tu diriges mon pèlerinage de verdure. Je suis tes intonations fabuleuses. Avec ton œil expert, tu sais lire les vers. Comment peux-tu ignorer les inclinaisons de mon cœur? Avec Michel, tu décris des moments d'une telle tension qu'elle n'a d'égal que celle dans mon pantalon. Loin du cœur, tu prônes le golf actif. Au creux de ton aisselle, je cherche les plaisirs olfactifs. Je veux enfouir mon gant dans ta crinière d'érudit. La prise souple sur ta tige, nous explorons l'infini. Avec toi dans mon lit, plus besoin de caddie. Ô grand champion, ton bâton sera toujours le bon. JP Ringuet! JP Ringuet! C'est quoi, c'est ta 6e fois au gang? Ouais. Ouais, c'est la première fois que je peux dire JP Ringard. C'était pas bon. OK. T'es meilleur que ça. J'ai essayé d'amener de la culture ici. On s'en crisse, on veut des jokes de plot. Il y en avait qui s'en venaient. Ah, c'est ça que je veux. Non, t'es bon à chaque fois, mais là, ça manquait de rythme. Là. Le poème a commencé à 1h30. Je pense qu'il aurait fallu... c'est correct que tu gosses sur installer le... Mais ça, c'était pas dans le temps. Non, je l'ai compté vraiment Dès que t'as dit bonsoir. après. Fait que dès que tu as dit bonsoir, fait que tu aurais pu y aller tout de suite à... J'ai un poème pour Marco Blanchard, c'est ça? Carlo. Excuse-moi. Mes parents écoutent le golf, en plus, je l'ai entendu souvent dans mon enfance me bercer. Ouais. On dirait un courtier. On dirait un courtier dans un CHSLD. JP ou Carlo? Non, Carlo, pas Ok. JP. Non. Mais tu connaissais ton texte? C'était fucking bon. Moi, je connais pas moi, je suis pas bon, je connais pas mes textes. Puis toi, il
y avait des mots que je connaissais pas. T'es C'était bon. incapable d'être méchant, Non, je sais j'adore pas. ça. Non, je sais pas. Mais moi, je te trouvais cool, man. T'étais comme à l'aise, t'as comme bafouillé 2-3 mots, mais c'est pas grave, t'as continué à clencher tes shit. Mais c'est ça. Moi, j'aurais juste comme. Il est capable d'en prendre. Tu peux. Wow. Non, mais j'ai vraiment comme, OK, cool, OK, c'est bon les nuits de la Polynésie, mais c'est le bordel. On veut des jokes de plate. Mais c'était, ouais. L'idée de base était bonne, un peu mal exploitée, mais tu sais, je sais que tu joues pas tant ailleurs, fait que tu l'as pas rodé 22 fois ce Ouais, numéro-là. ok. J'aime ça que tu serves du gang show pour essayer des affaires, puis t'as eu 5 wow, puis un correct. Fait que tu sais, t'as pas à avoir honte de te planter une fois de temps en temps. Là. Ah non, moi, je viens ici pour essayer des hostiniaiseries que je ne referai pas ailleurs. C'est ça, là. Mais c'est ça qui est hot. C'est fou ton parcours que tu joues quasiment juste ici. Ouais, Pratiquement. ben, c'est ça. Puis c'est quoi que tu fais dans la vie? Je suis fonctionnaire fédéral. Oh shit, OK, puis Est-ce tu viens que- faire. C'est quand même, ouais, vas-y. Il le dit d'une façon genre j'ai toutes tes infos sur toi, fait que tu fermes ta calice. Ouais, non, non je pense qu'il voulait juste plus dire je fais vraiment plus d'argent que toi. Oui. On sait pas. Non, je te le confirme que oui, mon comptable, il m'a dit. Hey, mais t'as en pas tant que besoin de fonctionnaire payer. fédéral, t'auras peut-être plus le droit de venir vu qu'on paye. T'as pas le droit d'avoir un autre salaire que fédéral. Faut que je le déclare comme étant un possible conflit d'intérêts. C'est qui est bon, bro! T'as checké? Attends, mais ça se peut-tu que tu sois. Ça se peut que tes boss te disent que t'as plus le droit de faire ça? Ben, ça serait étonnant. Là, à moins que je vienne ici puis je bâche le gouvernement, ce que je ferai pas parce que je les adore. Est-ce que t'as déjà fait un numéro là-dessus? Penses-tu que je vais faire un numéro là-dessus quand c'est capté? Non, mais genre, OK, mais comme genre, quand tu vas le faire dans des shows comme que ça va pas être capté, genre, t'aimerais-tu. Parce que ça serait. Ça fait combien de temps que tu fais ça, le fédéral API? Ça fait 4 ans que je suis fonctionnaire. OK, mais c'est ça, t'as du stock. Ah, ça serait fucking malade que il y a du monde qui veulent parce que moi je sens que des affaires du gouvernement, le monde veut entendre ça, mais comme de quelqu'un qui connaît ça puis qui peut. C'est pas si intéressant. Ah, Ben, à Gatineau, mettons. À Gatineau, le monde veut là, l'entendre ça ça. roulerait mais à Gatineau. Ouais, ils font. OK. C'est tout. OK. Ben, bravo, JP, quand même. J'allais Je t'aime. pleurer là-bas. Non, pleure pas. Je te paye Ben, une bière pleure, à l'heure, si t'as besoin de pleurer, pleure. Oui. Je veux pas bloquer tes émotions, t'as le droit de pleurer. Merci. Mais T'es bon, bro. t'es bon. Fais juste bonne pas oublier soirée. ton assiste pancarte sur la scène. JP Ringuet! On continue avec Tom Chicoine! Excusez-moi, j'ai des pellicules. J'ai pas le temps de les faire développer. Je suis content d'être là, ça fait du bien, parce que pour moi, l'hiver, c'est difficile. Je souffre de dépression saisonnière. Là, comme il faisait pas beau, ben, j'ai commencé à prendre la vitamine D. Ça marche pas. Il fait pas plus beau. Fait que, tu sais, pendant l'hiver, j'ai décidé de m'instruire avec la culture. J'ai écouté Les Oliviers en fin de semaine. Puis c'est bien le seul moment où un humoriste espère que son nom sorte. J'ai commencé à le lire aussi. J'ai lu un livre sur la mafia. Que ça, il y a... faut pas rire d'eux. Puis dans mon livre, ça disait qu'il y a la règle de l'omerta. Que ça veut dire qu'il faut pas parler pour inculper ses collègues. Puis j'ai écouté un documentaire sur la religion catholique. Puis ils ont un peu la même règle, juste différente. Puis pour pousser mes connaissances sur la culture en général, j'ai joué à un groupe de Flat Earthers. Ça, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate. Puis je suis pas d'accord. La Terre est pas plate. On a les cinémas. Le fromage. Le mot débarbouillette. Débarbouillette. La Terre est pas plate. J'ai aussi lu un autre livre sur la Deuxième Guerre mondiale.
Puis est-ce que si les Allemands avaient lu ça, jamais ils auraient fait ça. C'était idiot. Sinon, bon, on va y aller dans le cas de plus simple. Je vais essayer quelque chose avec vous autres. Je suis aussi excellent pour différencier le 7-Up du Coke. C'est facile. Aussi, je me suis informé sur les différents organismes au Québec, puis j'ai découvert l'organisme Rêve d'enfant. Puis c'est une petite crosse, ça. Le but, c'est de faire vivre le plus beau moment de sa vie à un enfant qui ne vivra plus jamais ça. Moi, je lui ferais vivre le pire moment de sa vie. C'est fait faire un chiffre dans une soupe populaire où il y a un hold-up, puis que quand ils retournent chez eux, il y a quelqu'un qui arrose son asphalte. Ça ira pas en s'améliorant. Tom Chicoine! Ceux qui connaissent pas Tom, dans la vie, il travaille dans le milieu de la microbrasserie, puis il nous ramène tout le temps des bières. Et on l'a pas gagné aujourd'hui, parce qu'on a souvent des bières gratuites. Puis, bel job, allemand. Moi, j'adore ce que tu fais, mais la prémisse est tellement forte du dernier gag que soupe populaire, arroser l'asphalte, c'est pas. Il aurait fallu quelque chose d'autre. Le reste, j'ai rien à dire. Ce gag-là, je m'attendais quand même. La prémisse est tellement forte que je voulais quelque chose de plus puissant. Mais c'est pas grave, là. C'est une joke sur tout le reste. Mais t'es bon, là. C'est le fun, là. Vraiment. T'es super bon, Tom. Là. C'est pas fini l'hiver, j'ai encore la dépression saisonnière. Ben oui, c'est fini. C'est fini. C'était hier, ça finissait. On Pas a là. le temps. Ça va-tu? Ouais, ça va. Non, pour vrai, belle amélioration, ça. 3e fois. T'es réussi les 3 fois. Puis c'est cool que j'ai vu que, je dis pas que c'est nous qui t'avons donné les conseils que t'appliques. Là. Non, c'est vraiment juste plus en moi. plus. C'est juste toi, C'est ça. juste moi. T'as appliqué tous les conseils de Charles, puis je tiens à remercier Charles Merci, d'aider Charles. le milieu de l'humour vraiment autant que ça. Sans Charles, on n'aurait pas le bordel, on n'aurait pas Tom Chicoine. T'aurais même pas ta casquette. J'aurais pas la casquette. En fait, je t'utilise pour pas. Merci Charles. Ça a pas levé, ce gag-là. Non, ça a pas levé. C'est pas grave, gars. La on prémisse essaye. était trop longue pour le gag. Voilà. Ça aurait été baller. Ça aurait été en malade. crise. Wow! T'aurais eu les lunettes de Tug Life, ça aurait pananana, ça aurait été insane. Attends, refais-le, on va le mettre au montage, tu l'as. Vas-y, comment On va aller le pousser pour pas qu'il Hey, l'aille. l'après, sinon- Chiquan. OK, là, c'est too much. Ouais! Tom Chicoine, mesdames et messieurs! La T'as la pine, t'as la pine! T'as la pine! Bravo! Je la trouve plus. Oh, on te la donne tantôt, mais c'est sûr que t'as une pine. Tu restes-tu ou tu t'en vas à Québec, là? Ouais, t'es un gars de Québec, hein? On avait déjà joué ensemble dans des shows, je pense que oui. Fucking malade, bro. Let's go. C'était la fin du premier épisode. Ok. Jake, comment Yes. t'as trouvé ça? C'était malade, tout le monde était différent. C'était vraiment, je m'attendais à comme plus de créatures comme le premier. Ouais. Euh, On t'a mis quelque chose d'élevé en commençant, là. Ouais, c'était comme, je savais même pas quoi dire, mais comme le reste, ça a comme super bien été. Le Schtroumpf était super drôle. Sébastien Turmel, c'est mon highlight. Il était fucking insane. Non, c'est vraiment nice, même le public était le fun. Vous étiez méchant, vous étiez hot. Je suis pas habitué à T'as des ça. shit à plugger? J'ai mon podcast sans commentaire. Je sais pas s'il y a du monde qui écoute ça. Avec mon Let's go, fuck up! Fait que podcast sans commentaire, je fais ça avec Émile Coury. Sinon, j'ai mon spectacle solo qui s'appelle Je comprends. Je le fais à Montréal, je le fais à Laval. Puis Grosse that's it. tournée. Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Please, venez, je dois payer mon hypothèque.
Mais dude, t'es rendu à payer une hypothèque avec l'humour, là. Ouais, C'est je baller, sais. là. C'est malade, moi, je sais. Yes. Jacob Ospian, mesdames et messieurs! Let's go! C'est la fin de l'épisode. On a de la merch. C'est ça que j'allais dire. Merci.